Halakha Dalet, et paragraphe Tetvav. Alors on a fait les refouat dit Rinat Bat Chana, et Sarah Rachel Dona Bat Dvorah, Yoshua Shayahu Ben Sarah, Chana Bat Rivka, et Leilou Nishmat Aaron Smadja, Yitzrik Amselem, Mira Sharf et Yosef Fartouk. Ah, c'est Fartouk, le soldat. ואז מכניסים הפרנסה מחוץ לפנים. Alors maintenant, une fois qu'on a fait les tikkunim qui a à faire à Rosh Hashanah Yom Kippour, et qu'on a fait aussi, qu'on a amené les 70 korbanot pour les 70 umot, alors à ce moment-là, maintenant, la parnassa, elle rentre à l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant, on commence à recevoir le shefa, c'est-à-dire la parnassa, elle rentre. Et prinat itlan bera bedavra aïlele le mata. Comme on a vu dans la Torah, le début de la Torah, où Rabbeinu dit itlan bera bedavra, on a un puits qui se trouve dans le désert, aïlele le mata, amène-le en ville. Alors le puits, c'est la parnassa. Avant, elle était dans le désert. Maintenant, on va l'amener à l'intérieur. Aïn Sham, Besof HaTorah Etev, Vezeu Prinat Souka, Shalideze Akum Tochim Bishvil Parnasatenu. Ça, c'est le lien de la Souka, que grâce à Mitzvah Souka, alors après les nations, elles se fatiguent pour la Parnassa du Ham Israël. Vaz Machnisim a Parnassa Mechutz Lifnim, et à ce moment-là, on va faire rentrer la Parnassa qui était à l'extérieur, on va la faire rentrer vers l'intérieur. Chez Kol Zeu Prinat Souka. Tout ça, c'est le lien de la Souka. Qui a Souka et Prinat Memutsa Ben Chutz Lifnim. La Souka, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur. C'est une maison, mais c'est une maison c'est pas une maison fixe. C'est pas une maison qui a été construite de façon fixe. Donc c'est une maison temporaire. Donc ça s'appelle pas une vraie maison, ça s'appelle pas non plus dehors parce que c'est quand même quelque chose d'habitable. Dainu Ben Bait Vesade, c'est-à-dire c'est entre la maison et le champ. Qui a baït mukaf mechitzot legamre ou mekora hetev. Parce que maintenant la maison, elle est entièrement entourée de mechitzot. Elle est entièrement entourée de murs. Et elle est recouverte aussi, elle a un toit. On dirait entièrement fermée. Ou basadé. Maintenant, elle est dans le champ. Ou bachutz en sham shum mechitzot. Maintenant, quand on est dans un champ, on fait une souka, là-bas, il n'y a pas du tout de panneau pour arrêter. Et la souka, c'est entre le champ et la maison. Parce que la mitzvah souka, c'est quoi? C'est de sortir d'une maison fixe et d'aller vers une maison qui est intermédiaire. C'est les panneaux de la souka qui ne sont pas des choses qui sont définitives, c'est des choses qui sont provisoires. Et il y a de l'air aussi de l'extérieur qui rentre dans la souka. Donc la souka, elle est intermédiaire entre la maison et l'extérieur. Parce que c'est ça le ikar de la mitzvah souka, c'est de faire rentrer la nourriture et la parnassa qui était dehors, de la faire rentrer dedans. C'est-à-dire que maintenant, pour que la parnassa elle arrive, il faut que les choses elles soient à leur place. C'est-à-dire que maintenant, il y a un système de distribution. Ce système de distribution, c'est le système astral. Les astres, c'est eux qui distribuent. D'accord? La parnassa, elle passe par les astres. Tout passe par les astres. Tout ce qu'on reçoit, ça passe toujours par les astres. Que ce soit la santé, les enfants, le zivour, la parnassa, le déplacement. Chaque pas qu'on fait, il est fait par l'intermédiaire d'un astre. Maintenant, l'astre, il a un fonctionnement ou un dysfonctionnement par rapport au comportement de l'homme. Si maintenant l'homme, il arrive à faire descendre la divinité dans les endroits les plus bas de l'humanité, alors à ce moment-là, la parnassa, elle vient toute seule. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de travailler pour la parnassa.
Le Ham Israël, en tout cas, il n'a pas besoin de travailler. Parce que maintenant, toute la bria, elle se met à son service. Puisque maintenant, lui, il a fait son travail. C'est-à-dire, il a fait descendre, comme on a dit là, il écoute dans les Tzimtzumim. C'est-à-dire, il a fait descendre la présence divine dans les endroits les plus éloignés. À ce moment-là, la parnassa, elle rampe. C'est pour ça qu'à Sukkot, on va faire des offrandes pour les nations. Pourquoi on fait des offrandes pour les nations? On fait des offrandes pour les nations pour les connecter à Hachem. Pour que toutes les nations elles reçoivent aussi une ahara d'Hachem par le fait qu'on va leur emmener des offrandes pour elles au Beth Amikdash. Maintenant, quand on a mis des offrandes pour les nations au Beth Amikdash, quelle va être la conséquence de ça? C'est que les nations vont se mettre à leur place. Tout le problème, Hachem, il s'appelle Mekomo Shel Olam. Quand quelqu'un il est à sa place, alors il est en harmonie avec tout le système. Quelqu'un il est à sa place, on dit Kol Wahad Plasto. Voilà, on dit en yiddish Kol Wahad Plasto. Chacun à sa place. Chacun à sa place. Ça veut dire maintenant, quand tu te mets à ta place, tu es en harmonie. Quand tu es en harmonie, un Ben Adam, c'est un Ben Adam. Un Zachar, c'est un Zachar. Un Nekeva, c'est un Nekeva. Un enfant, c'est un enfant. Un riche, c'est un riche. Quelqu'un moyen, un type intelligent. Ça. Chacun, il a sa place. Maintenant, les nations, il faut qu'elles soient à leur place. C'est-à-dire, quand on amène une offrande pour les nations au Beth Amikdash, c'est que Hachem, qui s'appelle Mekomo Shel Olam, il leur donne leur makom, le maasé. Rabbeinu dit dans la Torah Vav, il dit que sur la Tchouva, il dit que maintenant quelqu'un, il y a deux sortes de kavod, que quelqu'un peut recevoir un honneur qui est un honneur d'Hachem ou un honneur qui vient des hommes. Alors si quelqu'un il reçoit l'honneur des hommes, alors cet honneur-là, il est discuté. C'est-à-dire on dit miouze vezehu, c'est-à-dire qui c'est celui-là qu'on lui donne du kavod. Pourquoi on lui donne du kavod? Maintenant on dit pourquoi on lui donne du kavod? Parce que ce kavod, il n'a pas été donné par Hachem. Maintenant, si jamais ce kavod, il lui revient d'Hachem, alors maintenant, comme c'est écrit, kavod Hachem aster davar. C'est-à-dire, quand c'est le kavod d'Hachem, c'est caché, c'est-à-dire il n'y a personne qui peut intervenir. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il avait un kavod, mais c'est un kavod d'Hachem. C'est personne qui lui a donné ce kavod-là. C'est le kavod qu'Akadosh Baruch Hu lui-même lui a remis. Donc maintenant, quand ils sont venus pour Moshe Rabbeinu, ils ont voulu le tuer plusieurs fois. L'homme Israël, il était en colère contre Moshe Rabbeinu parce que c'était lui qui a été la cause de la sortie d'Égypte. Et comme ils étaient en révolte, alors ils étaient énervés sur Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, quand il s'est énervé sur Moshe Rabbeinu, il leur a dit Anachnouma, nous qu'est-ce qu'on est? Nous, on est Prinatma, c'est-à-dire nous, on n'est rien du tout. Il dit, moi, je suis rien du tout. Moi, je suis rien. Quand ils sont venus, Eldad et Medad, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, voilà, Eldad et Medad, ils sont en train d'être mitnavés dans le Machané. Ils sont en train d'avoir de la prophétie. Regarde-les, ils se permettent de prophétiser alors que tu es là. Alors Moshe Rabbeinu, il dit qu'est-ce qu'il y a? Alvaï que vous soyez tous des prophètes. Je crois que moi ça m'intéresse une exclusivité dans la prophétie. Pas du tout, parce que Moshe Rabbeinu, il se considérait comme rien du tout. Il n'avait pas du tout de sensation, de sentiment de posséder quoi que ce soit dans la place qu'il avait. C'était une place qui lui avait été remise par Akadosh Baruch Hu, une fonction. C'est une fonction, c'est une place qu'Hachem il a mis à cette place. D'ailleurs, quand Korach il est venu, il a dit, écoute, on demande à Hachem, si Hachem il veut que ce soit toi, ben Bechavod, tu continues, moi j'ai pas de problème. Moi c'est une place, de toute façon, j'ai jamais eu envie de cette place-là. Ça aussi, on dit à Breslev, c'est comme ça qu'un manig il doit être. Si vous voyez un manig, un rave, qui ne veut pas être rave, alors ça veut dire que c'est un rave. Mais si un rave il veut être rave, tu peux être sûr qu'il n'est pas sourd déjà. Parce que c'est une place qu'il ne faut jamais vouloir. Quand quelqu'un il veut cette place, le fait qu'il la veut, ça veut dire que ce n'est pas sa place. Parce que ce n'est pas une place à vouloir. C'est une fonction qu'on nous oblige à prendre. Bimkom chez En Ish, dans un endroit où il n'y a pas, alors tu es obligé de faire. Mais des endroits de Kia, moi toujours on me demande ici de parler, de faire des cours d'écouter Moharan à la chou, le truc en hébreu. J'ai dit,
Et j'ai dit en hébreu, je ne fais pas. Parce qu'en hébreu, vous avez des dizaines de gens qui peuvent faire. Pourquoi tu veux que je fasse? En français, je fais parce qu'il n'y a pas. Mais en hébreu, vous avez. Donc, il n'y a pas. Non, il dit, mais c'est toi, chacun il a sa façon. Il dit, ok, vous en avez, vous n'avez pas besoin de moi. Maintenant, quelqu'un qui veut faire ça, le fait que lui, il veut le faire, c'est déjà un signal que c'est pas ça qu'il doit faire, qu'il ne doit pas le faire, c'est pas sa place. Parce que c'est une place qui doit être donnée par Hachem, pas par le Ben Adam. C'est une place qu'on reçoit, Kavod Hachem, c'est-à-dire c'est une place importante que Hachem il donne à la personne. Mais il n'y a pas à chercher à avoir cette place-là. Alors maintenant, quand on met les éléments à leur place, alors qu'est-ce qui se passe? Alors Hachem, il y a une harmonie dans le monde. Hachem il est midgalé, puisque maintenant dans le monde, Hachem il a mis plusieurs éléments, et tous ces éléments ensemble, ils vont donner une harmonie extraordinaire. Maintenant, quand les gens ils sont déplacés, comme on dit, ils sont déplacés, ils sont déphasés, alors les gens ils correspondent pas à leur rôle sur terre. Donc maintenant, tout le système il marche pas. Quand on dit que Rachel elle est mevakal banea, Rachel elle pleure sur ses enfants, she'enam al mekomam, qui ne sont pas à leur place. C'est ça le quart de la galoute. Le quart de la galoute, c'est que le Ham Israël, il n'est pas à sa place. Voilà, le Ham Israël, il n'est pas à sa place. Le Ham Israël, il est en Eretz Israël, il veut construire des maisons et tout. Alors le monde, il dit, non, vous n'avez pas le droit de construire des maisons, vous empêchez la paix, etc. Mais il faut être clair, il ne faut pas dire, on va faire la paix, il faut être clair, il faut dire, regardez, nous on est en Eretz Israël, Eretz Israël c'est notre pays, et on va construire beaucoup, et celui qui ne veut pas, il n'a qu'à partir, c'est tout. Il faut être à sa place, il faut reconnaître sa place. Maintenant, si quelqu'un ne se sent pas est vraiment à sa place, alors il est hésitant. Alors c'est ces hésitations-là, ça fait que tous les problèmes. Mais quand quelqu'un il est déterminé, il n'y a pas de problème. Quand il y a une détermination, il n'y a pas de problème. Les gens qui sont déterminés, il n'y a pas de question. Parce qu'ils sont à leur place, donc ils sont bien dans leur peau. Et ils ont aussi l'aide d'Hachem. Parce que quand on est à notre place, on a l'aide d'Hachem. Comme quand vous faites un Mishkan, vous faites le Beth Amikdash, vous faites le Mishkan, Hachem il réside dans cet endroit-là. Parce que vous lui avez fait une place, un makom. Donc lui maintenant qui est Mekomo chez l'Olam, il vient, et l'endroit, c'est lui l'endroit du monde, comme on dit, c'est pas le monde sans endroit. Ena Olam Mekomo, ou Mekomo chez l'Olam, Vena Olam Mekomo. Lui c'est l'endroit du monde, et le monde c'est pas son endroit. C'est lui qui fait l'endroit du monde. Donc maintenant quand... Pardon? J'entends pas. Maintenant, quand quelqu'un il a un endroit, il est à sa place. Un Ben Adam, il a une définition minimum pour un Ben Adam. Si quelqu'un il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie, alors il a une point d'interrogation. C'est pas difficile. Il y a des choses très simples. Il faut se marier, il faut travailler, il faut avoir des enfants. Ça c'est déjà un truc minimum que quelqu'un doit faire. Pardon? Non, déjà ça. Après, la suite, elle va venir. La suite, elle va venir. La suite, quand vous asseyez au restaurant, on vous donne d'abord les entrées. D'accord? Et vous donne les entrées, vous dites, vous voulez boire quelque chose? Alors, tu commences avec les entrées. Pour l'instant, tu manges les entrées. Après, on va voir la suite. Quand tu vas finir ça, on va te donner le menu pour la suite. Mais il faut déjà commencer avec ça. C'est écrit Derech Eretz Kadama la Torah. C'est-à-dire, un Ben Adam commence avec Derech Eretz, après la Torah elle va venir, c'est-à-dire ça va avancer. Mais le cas, c'est que la personne soit à sa place. Alors maintenant, quand on connecte les nations avec Hachem, en emmenant des corbanotes et des offrandes pour les nations, qu'est-ce qu'on fait? On fait que les nations se mettent à leur place. Qu'est-ce que c'est la place des nations? C'est de travailler pour la parnassa du Ham Israël. C'est ça la place des nations. Maintenant, ça paraît quelque chose qui est pas tellement mitkabel aujourd'hui à la date. C'est pas tellement. Si on va faire ça comme programme, si quelqu'un il présente ça comme programme politique dans son pays, il risque pas d'avoir beaucoup de gens qui vont voter plus pour lui. Si le président, si Hollande il avait mis ça dans son truc, il avait dit écoutez. Sachez, il faut que vous soyez conscients que nous, le but, c'est de travailler pour le peuple d'Israël. Donc, on va mettre toutes nos usines, tout au service du peuple d'Israël. Il ne va pas avoir beaucoup de gens qui vont voter pour lui. Il va peut-être avoir des gens qui vont l'assassiner, mais pas des gens qui vont voter pour lui. Et pourtant, c'est ça la vérité, c'est comme ça que ça va être. C'est une question de temps, mais c'est ça que ça va être. Ça va se faire comme ça. Parce que Kosh Baruch Hu, il a créé des éléments pour qu'ils soient à leur place. Et ils savent
il est né pour servir Yaakov. Maintenant, bien qu'il ne veuille pas le faire et que ça le met en colère, mais c'est comme ça que ça va se terminer. C'est-à-dire qu'il se terminera en aidant Yaakov, parce que Yaakov, il a autre chose à faire sur terre que de chercher sa parnassa. C'est dommage qu'il soit utilisé pour ça. C'est comme si vous prenez un chef d'entreprise et vous l'obligez aussi à faire l'entretien de l'entreprise. C'est dommage, parce que les heures où il s'occupe de l'entretien de l'entreprise, il aurait pu trouver des idées ou des choses pour développer la vente, pour développer la production de l'entreprise. C'est pas sa place. C'est dommage de le laisser de faire ça. Donc l'homme Israël, le quart de la galoute, il vient de ça. C'est que les mains, c'est écrit comme ça c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il va donner toutes les fautes, toutes les avérotes du Ham Israël, il va les mettre sur Esav. C'est Esav qui va payer pour toutes les avérotes du Ham Israël. Pourquoi? Parce que du moment où Esav, il n'a pas voulu travailler pour Yaakov, c'est lui qui a déclenché le chamboulement de l'humanité. Si lui, il avait accepté sa place, tout de suite, le monde, il aurait été autre. Pourquoi? Parce que du moment où il aurait servi Yaakov, il serait mis à sa place. Et donc, il serait consacré à faire ce qu'il a à faire dans le monde, c'est-à-dire faire révéler Hachem dans le monde. Il aurait amené la conscience d'Hachem, il aurait fait descendre la Emouna, il aurait fait descendre une Torah beaucoup plus adapté aux besoins de chacun, etc. Il aurait fait de la communication, c'est-à-dire il aurait amené la parole divine à un niveau beaucoup plus abordable par tout le monde. Et ça aurait mené la Géoula. La Géoula. Maintenant, du fait que Esav, lui, il n'a pas voulu travailler pour Yaakov, alors qu'est-ce que Yaakov il a fait? Yaakov, il a été obligé de se déguiser en Esav pour prendre les brachot. D'accord, pour avoir parnassa, pour pouvoir vivre. Et le problème, c'est que au début, ça a été un déguisement. Et après le déguisement, c'est devenu l'habit. C'est-à-dire que maintenant, la personne a l'impression que la semaine, elle est habillée et que le Shabbat, elle est déguisée. Alors que c'est le contraire. C'est le Shabbat qu'elle est habillée. La semaine, elle est déguisée. Mais le Shabbat, c'est ça son habit. Un juif sa fonction, c'est le Shabbat. Si vous voulez voir un vrai juif, qu'est-ce que c'est? Il faut venir le voir Shabbat. Parce que Shabbat, il est dans l'épanouissement de ce qu'il est. Voilà ce qu'il est. Il ne travaille pas, le manger est prêt, tout. Alors voilà, venez le rendre visite, vous allez voir ce que c'est un juif. C'est le Shabbat. Vous avez l'image du juif. Mais dès Motzei Shabbat, et il remet le déguisement de Esav et il retourne au boulot, etc. Mais maintenant, même dans la semaine, il aurait pu quand même faire des efforts, mais là il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et d'abord, il y a une tristesse profonde, parce que quand quelqu'un n'est pas à sa place, il a une tristesse profonde. Vous voulez prendre quelqu'un, c'est connu dans les entreprises. Vous voyez en France Télécom, vous avez plein de suicides à France Télécom. Pourquoi? Parce que c'est pas difficile. Quand vous voulez renvoyer quelqu'un, les grandes entreprises, elles peuvent pas renvoyer les gens, parce que ça coûte très très cher de renvoyer des gens. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils les déplacent, c'est tout. Maintenant, dès que vous déplacez quelqu'un, il s'en va, ou il suicide, ou un truc, il ne peut pas. Par-dire, quelqu'un qui avait 4 secrétaires, il lui met 2 secrétaires. Il a 4 lignes de téléphone, il lui met 1. Il avait un bureau 50 mètres carrés, il met 20 mètres carrés. Voilà, c'est tout. Et ils disent rien du tout. Ils disent pas on veut pas de vous et tout. Ils disent voilà, il y a restructuration des trucs et tout. Voilà, ils enlèvent de secrétaires, ils font ça. Et la personne, c'est connu. Moi, ça, je l'ai appris dans le truc des Goïm, pas dans la Torah. C'est-à-dire que en sociologie du commerce, c'est-à-dire qu'ils vous apprennent comment tuer quelqu'un sans lui dire rien du tout. Ils disent voilà, vous avez quelqu'un, vous voulez débarrasser de lui dans une entreprise. Comment faire pour qu'il s'élimine lui-même? Vous faites rien du tout. Vous serez pas accusé, vous avez fait quoi que ce soit de mal. Vous faites comme ça. Hein? Vous êtes spectateur. Voilà. Vous voyez la personne mourir voilà. Comme ça. Quel est le principe? C'est que maintenant la personne elle a une place. À sa place, elle fonctionne. Vous le sortez de sa place, elle ne fonctionne plus. C'est-à-dire vous lui enlevez sa vitalité. Parce que même quelqu'un qui travaille, là où il travaille, sa place, c'est une place où il a une vitalité. Et cette vitalité, elle vient d'où? Elle vient d'Hachem. Elle vient du Derech Eretz. Mais elle vient dans le Derech Eretz. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le Derech Eretz dans le monde. Donc quand quelqu'un il a une place, que c'est
Il a un métier d'abord. C'est son métier. Dans son métier, il s'épanouit, il a sa place, etc. Maintenant, vous le changez un petit peu, vous le faites changer de métier ou autre. S'il n'arrive pas à se reconnecter là-bas, alors la personne, elle est complètement déphasée. Maintenant, l'homme Israël, depuis qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on est en galoute. On n'est pas à notre place. Même quand un juif il réussit dans la vie, dans ce qui s'appelle réussir dans le monde de Esav, quelqu'un il arrive à la fortune, ou quelqu'un il a un prix Nobel, ou quelqu'un il est ingénieur, il est ingénieur, ou n'importe quoi, tout ça c'est des places qui ne sont pas les places des juifs. C'est pas ça la place d'un juif. Donc même tout ce qui s'est fait, qu'on voit que c'est les plus grands produits pharmaceutiques et les trucs électroniques et dans la recherche, mais tout ça c'est pas la place des juifs. Les juifs ils n'ont rien à faire là-dedans. Un juif il est fait pour communiquer la Torah au monde. C'est tout, c'est ça sa place. Il n'a pas d'autre place. Pardon? C'est pas un Kiddush Hashem au moins? Quel Kiddush Hashem? C'est un Chilul Hashem ou quel Kiddush Hashem? Pourquoi? Oui, d'accord, les juifs ils doivent être dans la Torah, c'est vrai. Alors, c'est pas le quart de tout le monde. Normalement ça devrait l'être. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas le quart de tout le monde? D'accord, j'ai compris ce que vous allez dire. Alors. Mais maintenant, de nos jours, c'est pas tout le monde qui est dans la Torah. Alors que tu vas raisonner, si tu prends un homme, tu le fais vivre avec des singes, et lui, il sait parler. Les singes, ils savent pas parler. Tu veux dire c'est Kiddush Hashem? Parce qu'il vit avec des singes et il sait parler. Qu'est-ce que c'est? Ça veut rien dire du tout. Il n'est pas à sa place. C'est pas Kiddush Hashem, c'est Chilul Hashem. Le Kiddush Hashem, ça va pas d'après ce que les nations elles veulent. Le Kiddush Hashem, ça fait par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. Si maintenant, par exemple, tu as été dans une station-service et tu as mis de l'essence et tu lui as donné 50 et il t'a rendu ce sur 100 et tu retournes et tu lui dis voilà, vous êtes trompé monsieur, vous m'avez rendu par rapport à 100 euros, mais moi je vous ai donné un billet de 50, ça s'appelle Kiddush Hashem. Parce que on dit voilà, regardez un juif, il est venu et il était honnête, il m'a rendu. Ça s'appelle Kiddush Hashem parce que c'est du côté tu veux Kadesh le Shem Hashem. Mais si maintenant tu deviens ingénieur à la NASA, c'est pas Kiddush Hashem du tout. Quel Kiddush Hashem? De rien du tout. Il y a bien des rabbinim qui ont été ingénieurs à la NASA. Mais il n'y a pas besoin même si c'est des rabbinim, les gens ils sont déphasés. On est tous à côté de la plaque. Voilà. Maintenant, il n'y a pas tous, il y a quelques-uns qui sont en Baruch Hashem, ils sont à leur place. Mais c'est pas tout le monde qui est obligé de se déguiser en Esav. C'est pas tout le monde qui est obligé de se déguiser en Esav. Nous on a du mal à réfléchir par rapport à ça parce qu'on a vécu tellement longtemps en galoute que toutes nos formes de... Nos références, c'est la galoute. Donc, alors que c'est pas ça. Faire le switch et rentrer dans le système de la Torah. C'est pas évident. C'est pour ça qu'on est là et qu'on apprend. La galoute, elle a fait de nous ce qu'elle a fait. Ce que ça a voulu, c'est tout. Et c'est-à-dire, au lieu que Esav, il nous libère, et il nous a emprisonnés, c'est-à-dire on est en train de faire son travail. Mais c'est pour ça que du fait qu'on fait son travail et que c'est lui qui nous a déphasés, toutes les avérotes du Ham Israël, Hachem il va les faire payer par Esav. C'est Esav qui va payer, parce que les maasés, c'est lui qui nous a déphasés. C'est lui qui a déphasé le monde. C'est pour ça que le din, la rigueur dans le monde, elle est sur Esav. Elle n'est pas sur Ishmaël. Vous voyez Ishmaël, c'est rien du tout Ishmaël. C'est pas un problème Bichlal Ishmaël, c'est rien dans le monde. C'est pas un problème. Le problème du monde c'est Esav, c'est pas Ishmaël. Parce que Esav, il nous a déphasés. Ishmaël ne nous a pas déphasés. Ishmaël ne nous a pas déphasés du tout. Il n'y a jamais eu des guerres de croisés pour convertir. Il n'y a jamais eu des croisés de Ishmaël pour convertir le juif ou des choses. Ishmaël, il n'a jamais essayé de faire du juif ce qu'il n'était pas. Mais Esav, c'est un spécialiste de transformer le monde en ce que lui, il veut. Et de donner l'impression aux gens qu'ils ont réussi. Ils prennent des gens pour qu'ils les considèrent comme des indigènes, et des gens, et ils en font des gens qui réussissent dans les universités, etc. Alors après, ils disent, voilà, regardez, tel juif, il est sorti, grand professeur de Harvard, il est à Harvard, il est devenu professeur, il est diplômé, il a été reçu par un premier ministre, il a dit, tout ça, c'est rien du tout, c'est pas la place de quelqu'un.
C'est que vous prenez un singe, vous l'amenez à l'université de New York et vous lui dites voilà, le recteur de l'université lui a donné le prix Nobel à ce singe-là. C'est un jeu, on sait, c'est pas quelque chose de. Un juif, il n'est pas fait pour ça. Et c'est pas là-dedans qu'il doit s'investir. Il doit essayer de faire un métier simple pour faire au minimum. Hein, pour les paresse, pour manger. Voilà. Au minimum, c'est-à-dire que, comme c'est écrit dans Teilim, il dit David Ameller, Yagata kapecha kitochal, tu vas fatiguer tes mains et tu vas manger. Tu vas faire quelque chose de simple pour avoir un morceau de pain, c'est tout. Mais ne commence pas à jouer le jeu, ne te prends pas dans le jeu de Esav. Ne commence pas à rentrer dans les universités de Esav et les trucs, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu fais un commerce, tu vends du tissu, ou tu vends de ça, ou tu n'as pas besoin de rentrer dans ces systèmes de Esav. Ce n'est pas pour toi. Et tu ne vas pas être heureux là-dedans, parce que ce n'est pas ta place. Donc, ça, c'est une définition pas chaude de la bria. Maintenant, si tu te mets à ta place, tout de suite, tu vas voir la parnassa. Les gens, ils croient qu'il faut chercher la parnassa. Ce n'est pas la parnassa qu'il faut chercher. Il faut chercher sa place. Parce que ton chèque, il t'est envoyé tous les jours à ton adresse. Mais seulement, tu n'as pas trouvé ton adresse. Tu ne sais pas où tu habites. Donc, tu ne peux pas le recevoir. Tu n'habites pas là où tu dois habiter. Mais le système entier, il est prévu. Il n'y a pas de raison que tu n'aies pas une parnassa. Et une bonne parnassa, tout ce que tu as besoin. Seulement, les astres, du fait que maintenant, tu n'es pas à ta place, ils ne te livrent pas ce qu'ils doivent te livrer. Parce que tu n'es pas à ta place. Eux, ils fonctionnent que par rapport à un niat de makom. Il y a une harmonie. Eux, la force des astres, c'est de donner à chaque chose là où elle est. Maintenant, si quelqu'un n'est pas à sa place, il ne va pas recevoir. Voilà que Yaakov, il s'est écrit que Yaakov, il a fait la souka pour ses animaux. D'accord? Les miknehu à sa soukot. Il a fait Yaakov quand il a fait des soukot pour mettre son bétail dedans. Alors Rabbeinu dit pourquoi il a fait des soukot pour son bétail. Et il dit comme il a vu que les gens ils se goinfraient, les hommes, ils avaient ta'avat achila, c'est-à-dire ils mangeaient comme des animaux. Donc ils prenaient le manger des animaux, puisqu'ils mangeaient comme des animaux. Donc quand ils mangent comme un animal, qu'est-ce qui se passe? Comme lui, il est au niveau supérieur de l'animal, donc quand l'astre, il envoie la parnassa de l'animal, lui, il intercepte, puisque lui, il est avant l'animal. Alors quand il se considère comme un animal, donc il se met à l'adresse de l'animal, d'accord? Maintenant, quand la parnassa de l'animal, elle descend, c'est lui qui la prend. Puisque maintenant, lui, il s'est mis à la place de l'animal quand il mange. Donc il reçoit, l'astre, lui, il voit qu'il y a un animal, il envoie la parnassa de l'animal. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que l'animal, il meurt parce qu'il n'a pas de quoi manger. Donc qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a fait des soukottes et il a mis son bétail dedans. Parce qu'avec la souka, tu rattrapes les problèmes de makom. C'est-à-dire tu rectifies l'endroit, le principe d'endroit. C'est-à-dire tu remets les choses à leur place avec la souka. Puisque maintenant la souka, c'est une maison qui est ni dedans, ni dehors. Donc tu sors de ce qui est la place établie, et d'un autre côté, tu n'es pas dehors complètement. Donc c'est dans quelque chose de souple. Dans cette chose qui est souple, elle permet que les animaux ne vont pas mourir. Mais les vrais gens qui tuent les animaux, c'est pas les gens c'est pas les gens qui font la shrita ou c'est pas eux qui tuent les animaux. Ceux qui tuent les animaux, c'est ceux qui font des quick restaurants et trucs burgers et tous ces trucs là où les gens ils mangent comme des animaux. C'est eux qui tuent les animaux. Mais maintenant, avec ça, ici, vous comprenez clair, c'est-à-dire, c'est une Torah, Rabbeinu, il dit ça. Mais ici, vous comprenez clairement comment ça marche. Là-bas, Rabbeinu, il le dit, voilà, il annonce, il dit, voilà, parce qu'il prend le shefa des animaux. Alors, il tue les animaux. À Sukkot, on est metaken ta'avat achila, je vous l'ai dit la semaine dernière. Il y a 3 ta'avot, il y a 3 ta'avot. Pessah, on arrange l'argent. Shavuot, on arrange le inyan du Tikkun Abrit. Et Sukkot, c'est achila, ta'avat achila. Ça veut dire pourquoi ta'avat achila? Parce que maintenant, quand on a ta'avat achila, alors on reçoit, c'est comme vous prenez un terrain de rugby, un truc. Maintenant chacun a un stand demi de mêlée, l'autre c'est un quart, un truc. Maintenant quand le ballon il arrive là, c'est celui-là qui doit le prendre. Imaginez-vous, si le gardien de but il sort de son truc, il va pour jouer au ballon au milieu. Mais ça y est, il va perdre tout de suite. Chacun il a sa place.
Maintenant, quand il ne se met pas à sa place, qu'est-ce qui se passe? Il prend le shefa de quelqu'un d'autre. Parce que maintenant, les astres, eux, distribuent dans le makom. Eux, les astres, ils analysent l'endroit. Chaque endroit, il reçoit. Maintenant, si quelqu'un se met à l'endroit d'un autre, et que maintenant, son niveau à lui, il est plus élevé, alors il prend la parnassa de l'autre. Voilà, il a pris la parnassa des animaux. Il s'est mis à l'endroit de l'animal, parce qu'il se comporte comme un animal. Et quand maintenant, les astres, ils font descendre la parnassa, la livraison de la parnassa, pour l'animal, c'est lui qui la récupère. Donc les animaux, ils meurent après. Alors Jacob, il a fait souka pour remettre les choses à leur place. Donc maintenant, quand nous, on fait la souka, c'est-à-dire au moment de Soukot, c'est pour ça qu'on amène les 70 korbanot des 70 nations. Parce qu'on les remet à leur place. On dit, écoutez, remettez-vous à votre place. Pourquoi? Sachez que toute la richesse, tout ce que vous avez, ce n'est pas à vous. Toute cette richesse, elle appartient à Israël. Et il faut que vous le sachiez. Et tout ce que vous allez pouvoir développer, tout appartient à Israël. Votre place, c'est de travailler pour l'homme Israël. Ça, c'est le makom de Esav. Maintenant, Esav, il n'a pas voulu, d'accord? Il n'a pas voulu, et il nous a... Le fait qu'il n'a pas voulu, il a vraiment une responsabilité de la destruction de l'humanité. C'est un destructeur de l'humanité, Esav. Parce que c'est celui qui a le plus inversé le plan d'Hachem. Je vous dis, Ishmaël, c'est un tzaddik à côté. Ishmaël n'a rien fait du tout. Ishmaël, il ne fait rien de mal dans le monde. Même si tout ce qu'il fait, c'est rien du tout. Parce que c'est juste un consommateur comme ça. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a des plans de destruction. Je parle du principe d'Hachem. Maintenant, Esav, toute sa vie, c'est la destruction du monde. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il planifie, c'est détruire le plan qu'Hachem il a fait dans le monde. Parce que Esav, il doit, première chose, acte numéro 1, première chose, tu dois te soumettre au Ham Israël. Esav, tu dois servir le Ham Israël. Et si tu ne sers pas le Ham Israël, tu es en train de détruire l'humanité. Donc sache que chaque juif, là où il est, s'il fait une avéra, s'il a un problème, sache que c'est toi qui vas payer pour ça. Parce que lui, pourquoi il a fauté? Parce qu'il est déphasé. Pourquoi il est déphasé? Parce que toi, tu l'as obligé à faire un travail qui n'est pas le sien. Du moment où tu l'as mis dans un travail qui n'est pas le sien, tu vas endosser toutes les avérotes. Rabbeinu dit dans Sichot Haran qu'il va prendre, c'est écrit comme ça, quand on fait les Shlosh Esrei Midot, les 13 mesures de miséricorde, on dit Ma'avir Rishon Rishon. Oui, on dit Ma'avir Rishon Rishon. Qu'est-ce que c'est Ma'avir Rishon Rishon? Maintenant, Rabbeinu dit comme ça, c'est que les avérotes, elles se construisent sur une base. C'est pour ça que des gens comme nous, qui ont fait tchouva et tout, c'est très difficile pour eux d'abandonner les avérotes complètement. Même s'ils sont dans la Kedusha et tout, ils ont toujours des trucs qui ne marchent pas très très bien. Pourquoi? Parce que du moment où la personne, elle a une base, elle a, comme on dit en hébreu, un reka, c'est-à-dire du moment où elle a une base de choses qui sont des avérotes, c'est-à-dire des façons de se comporter qui ne sont pas comme la Torah elle veut, sur cette base-là, il y a des choses qui se rajoutent sans arrêt. Rabbeinu dit que le Ikar de la Vera, c'est la première. C'est ça parce qu'après, toutes les autres, c'est rien que des succursales, c'est tout. Le Ikar, le problème, c'est la première. Et il dit, si tu répares la première, toutes les autres, elles sont réparées. Et c'est fini, tu ne fais plus d'Averot. Parce que la base qui faisait que la personne, elle est tentée de faire des Averot, etc., cette base, elle a disparu. Donc maintenant, c'est écrit que Hachem, il est Ma'avir Rishon Rishon. Mais il dit maintenant, qu'est-ce que c'est Ma'avir Rishon? C'est-à-dire, il prend Rishon, la première Avera de chaque juif. Ma'avir Rishon Rishon. Rishon, Vayetse Rishon. Qui est-ce qui est sorti Rishon? Esav. D'accord? Ma'avir Rishon Rishon. C'est-à-dire, il prend la première d'Avera de chaque juif et il la met sur le premier qui est sorti, qui est Esav. Donc, une fois qu'il a mis la première avéra de chaque juif sur Esav, toutes les avérotes du Ham Israël sont pardonnées. Parce que le problème, c'est la première. Le problème, c'est la première. C'est là où il y avait le problème. Après, tout le reste, c'est rien qu'une conséquence de ça. Quand on commence à emprunter de l'argent, qu'on est amené à emprunter de l'argent, alors, si on commence à emprunter, c'est ça le problème. Parce qu'après, c'est rien que ça, voilà. Après, il faut emprunter de là pour rembourser là et remprunter de là, etc., sans arrêt. Donc, le problème, c'est la première Avera. Et la première Avera, elle vient de qui? De Esav. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a déphasés. Nous, on n'avait rien à voir avec ça. Mais il te dit, voilà, tu veux travailler,
Bon, ok, tu veux rentrer travailler dans un hôpital, bon, tu peux pas avoir des péotes comme ça qui sont longues et tout. Et tu peux pas, la kippa, voilà, moi j'ai des amis qui sont médecins dans des trucs à Paris et tout, ils peuvent pas mettre la kippa, ils les laissent pas mettre la kippa. Alors le gars il est au milieu, il va aux toilettes, il sort, il a envie de faire un shariatzar, il peut pas mettre la kippa. Alors est-ce que il a fallu lui trouver comment l'arranger, que le toit, ben il y en a qui disent que le toit de la pièce ça peut compter Béziavat comme la kippa, il peut faire la bracha sans la kippa. Mais regardez dans quoi il rentre un juif, alors que c'est le patron de cet endroit-là. Que dans tout cet endroit-là, il doit travailler pour lui. Maintenant lui doit se cacher en tant que juif pour fonctionner. Parce que tout est déphasé dans le monde. Alors les gens, ils sont déphasés, c'est tout. On ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas en vouloir en Israël, les gens sont déphasés. À qui il faut en vouloir? À celui qui a déphasé le monde. Qui est-ce qui a déphasé le monde? C'est Esav. Esav, il a mis tout le monde, il a enlevé la place de tous les gens, il les a tous déphasés. Qu'est-ce que c'est si vous prenez les États-Unis, c'est quoi? C'est un pays qui est fait de quoi? Du déphasage des gens. Qu'est-ce que c'est les États-Unis? Et chaque pays, tu prends qu'il y a dans le monde, il a une petite histoire, il a un petit truc. Tu prends le Pérou, ou tu prends la Bolivie, ou tu prends n'importe qui, tu vas trouver qu'ils ont quelque chose. Il y a quelque chose, ils vont te raconter, voilà. L'arrière-grand-père de mon arrière-grand-père, etc. Voilà, il chantait une chanson comme ça, il faisait ça, il mangeait comme ça, il faisait du pain comme ça. Ils ont une histoire, il y a quelque chose, il y a une base. Les Américains, il n'y a pas de base. C'est la poubelle du monde. C'est-à-dire ils ont pris tous les gens et les ont déphasés. Ils ont dit ici c'est l'Amérique. Il n'y a pas, si tu es portoricain, si tu es français, si tu es italien, ça n'existe pas. Ici c'est les États-Unis d'Amérique, c'est tout. Toute cette culture, elle est basée sur quoi? Sur rien, sur de la poubelle. Voilà, il y a du coca. Hein? Voilà, Amreka, exactement. Amreka, ça veut dire un peuple vide, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ce qu'il y a dans le monde. Il n'a rien, c'est un pillard. Lui, il n'a rien du tout. Lui, il n'a pas de culture, il n'a pas rien, il n'a rien du tout. C'est un pays de vide, il n'y a rien du tout. Il fait que prendre de là et de là et de là et de là, de prendre de tout le monde. Alors, comme c'est lui qui a déphasé le monde, c'est lui qui va payer pour le monde. C'est pas pour ça que chacun, il doit pas essayer de faire tchouva et de s'arranger, parce qu'il y a quand quelqu'un, même s'il sait que l'assurance elle va le rembourser, il ne va pas se laisser écraser quand il traverse la route. Parce qu'il dit, bon, de toute façon, moi je traverse quand je veux, j'ai une assurance qui couvre. Si quelqu'un il se fait écraser quand il traverse, même si l'assurance elle va lui payer des jambes, ça ne va pas lui remplacer ses jambes. Donc chacun il doit faire attention, malgré qu'il a été déphasé. Mais en tout cas, c'est un argument que vous pouvez amener tous les jours dans l'Aïd Bodédout. Et ça soulage, ça libère. Parce que des fois, on prend une responsabilité qui est au-delà de ce que... Parce que des fois, on est tellement mal dans notre peau de faire des bêtises qu'on croit que Bémet, c'est nous qui faisons les bêtises. Mais il faut pas prendre toute la responsabilité. Quand on vient faire Eid Boedout, il faut dire la première chose, Hachem, tu sais dans quelle galoute on est, tu sais comment c'est difficile, tu sais par quoi on est passé, tu sais par quelles écoles on a appris dans notre enfance, tu sais les exemples qu'on a eus dans notre vie, c'est difficile pour moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas que je veux pas Chazé Shalom, je veux de tout mon cœur, de toute mon âme, je veux faire tchouva, je veux m'arranger, je veux être un tzaddik, je veux tout, mais qu'est-ce que je vais faire? Il y a un passé, ce passé il est là, il y a un casier judiciaire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est là, il me suit là où je vais, c'est difficile de l'enlever. Il y a une base sur ça, c'est-à-dire la Torah, elle nous le dit, c'est pas quelque chose que quelqu'un dit pour s'acquitter. Il y a une base. Alors le écart, c'est de trouver son makom. Si quelqu'un y trouve son makom, il va plus faire des avérotes. Toutes les avérotes que quelqu'un y fait, c'est parce qu'il n'est pas à sa place, c'est tout. Avera, c'est la chose à ouvert. Hein? C'est comme Avera, c'est un passage. Pourquoi quelqu'un il fait une avéra? Parce qu'il a été ouvert. C'est-à-dire qu'il est passé à côté. Il est passé de l'autre côté de la rive. Ce que tu as dit pour le virus. Hein? Pour le virus. Oui. Virus. L'avéra. Oui. Virus. L'avéra. Le virus, c'est une avéra. Ouais. Avéra, ça vient des... Les avéros. Avéros, ça fait des virus. Maintenant, quand quelqu'un il faute, sa faute principale, c'est qu'il ne soit pas à sa place. Qu'il aille chercher une place qui n'est pas la sienne. Il ne sait même pas qui il est, comment tu veux qu'il sache. Il essaie de modifier sa place, surtout, c'est ça aussi. Je crois qu'il y a un sippo comme ça, à l'époque du Baal Shem Tov.
À l'époque en Russie, quand on apportait des gens à l'armée, c'était pour 5 ans, c'était terrible. Et on raconte qu'elle avait 5 ou 7 ans. Et on raconte qu'il y a un homme de 40 ans qui est mort, et son père, il devait l'enterrer, c'était Shabbat, il ne pouvait pas. Et on est venu voir, je crois, le Baal Shem Tov, ou un des grands rabbins, il dit, regarde, c'est terrible, il doit enterrer avec ses propres mains, il a dû l'enterrer Shabbat, alors qu'il ne pouvait pas. Et on dit, ah, moi ça fait 20 ans que j'attends cette histoire. Pourquoi ? Il y a 20 ans, le père, il devait amener son fils à l'armée. Mais comme il n'a pas voulu, avec l'argent, il a modifié. Il a modifié la liste des gens. Avec la poubelle du monde, l'argent, il a payé. Alors il a effacé le nom de son fils. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris sa place. Il a modifié. On a acheté. En achetant un truc. Aujourd'hui, c'est le retour des choses. Les choses sont remises à leur place. Comme on dit pour Dina, que Yaakov il a caché à Dina, il a caché dans un coffre. Alors parce qu'il a caché dans un coffre, elle est tombée. Alors Hamor, Shrem ben Hamor, il l'a prise. Parce que maintenant, comme il a caché, il avait peur que Esav il la voie et il la trouve belle, il la prenne. Alors du moment où il a forcé, c'est-à-dire il aurait dit normalement, il n'aurait pas dû la cacher, il aurait dû prier comme elle a fait Léa. Léa c'était le zivouk de Esav, mais elle a pleuré toute la journée pour ne pas être le zivouk de Esav. Or Hachem, elle a été le zivouk de Yaakov. Et c'est elle qui a donné le rov des Shvatim, puisqu'on a 6 enfants de Léa et 2 enfants de sa Shifra, c'est-à-dire 8 enfants, ça vient de Léa. Et Léa elle pleurait toute la journée, elle est à Rakot, elle avait les yeux toujours larmoyants parce qu'elle ne voulait pas tomber dans le... Maintenant Yaakov, quand il est venu avec Dina, il a dit bon, il vaut mieux pas prendre de risques, etc. Il a caché Dina. Le fait que maintenant il a caché Dina, c'est-à-dire qu'il a fait ça bekoach, avec les mains, c'est-à-dire qu'il a utilisé les mains, ça s'est tombé, c'est parti de l'autre côté, chez Ishmaël. C'est-à-dire d'un côté, du côté où il a été lui, il a agi comme un Esav, ça a réveillé que c'est l'autre côté qu'il a pris. C'est Ishmaël, c'est tombé sur Ishmaël. C'est-à-dire Shrem ben Hamor, c'est lui qui a pris Dina. Et ça c'était un honnête de Yaakov parce qu'il l'a caché. Il ne devait pas la cacher. Il devait prier, comme on a dit, il est Tfila, Doron et après Milchama. Donc on ne commence pas avec Milchama. On commence pas avec Milchama parce que Milchama, qu'est-ce qu'il a entraîné? Il a fait Shimon et Lévi, qu'ils ont tué tout Shrem ben Hamor. Shimon et Lévi, c'est Shimon et Lévi, ceux qui ont donné après les 24 000 qui sont morts. Les 24 000 qui sont morts dans la Magefa, c'était de Shimon et Lévi. Et ces 24 000, ils ont donné les 24 000 Talmidim du Rabbi Akiva qui sont morts tous parce qu'il n'y avait pas d'Ahava entre eux. Pourquoi il n'y avait pas d'Ahava d'entre eux? Parce que comme Rabbeinu dit ici, il n'y avait pas d'Ahava parce qu'il y avait Bgam Abrit. Quel Bgam Abrit? Le Bgam Abrit des 24 000 qui sont morts dans la Magefa quand il y a eu le Maasé de Zimri. Alors, maintenant, le Maasé de Zimri vient d'où? Il vient de Shimon et Lévi qu'ils ont tué Shrem. Et Shimon et Lévi, pourquoi ils ont tué Shrem? Parce que Yaakov, il a caché Dina. C'est-à-dire, de ce Maasé-là, est partie toute cette histoire-là. Toute cette histoire, elle s'est construite sur le Maasé-là. Qu'il a fait quelque chose avec les mains. Il y a Daïm et des Esav. Toi, tu ne peux pas utiliser tes mains, tu n'as pas le droit. Tu dois utiliser que ta bouche, c'est tout. Maintenant, tu as utilisé la bouche, ça n'a pas marché. Tu as utilisé le cadeau, ça n'a pas marché. Maintenant, tu vas passer en dernier lieu, en dernier recours, comme on dit, la milchama. Mais vraiment en dernier recours. Mais d'abord, tu dois commencer par le dibour. Tu ne peux pas commencer avec les... Alors lui, comme il a caché avec les mains, tout de suite, il a dit, bon, je vais cacher Dina. Ça a donné toutes ces conséquences-là. Comme à l'époque de David Amelech, Ma'alef, Palédou, Ma'alef, il y avait moitié qui priait. Exactement. Il y avait la moitié qui priait, la moitié qui allait sur le front, comme on dit. Donc maintenant, cette soukha, la soukha c'est nifla, parce que la soukha, ça nous remet à notre place. Pourquoi ça nous remet à notre place? Parce qu'on sort de notre maison, parce que notre maison, elle est fausse, les maasés, puisque quelque part, c'est pas vraiment notre maison, puisqu'on n'a pas construit Bédiou comme il fallait la construire, puisqu'on n'est pas nous-mêmes à notre place. Donc on est en galoute. Donc c'est sûr que la conception de notre maison aussi, elle est galoutique, elle n'est pas comme elle doit. Alors quand on sort dans Mitzvah Tsouka, on se trouve dans un milieu qui est ni l'extérieur, où il n'y a pas de makom du tout, ni l'intérieur, où c'est un makom qui a été construit, mais pas selon les plans qu'il fallait. On se trouve dans une dira comme ça, à rail intermédiaire, et là on peut réparer des choses, c'est-à-dire ça nous permet... On est assez dehors pour corriger la place qui est pas bien,
Et on n'est pas complètement dehors pour avoir une place quand même. Ça s'appelle Emakom. Alors c'est pas Kavua. Pardon? C'est ça qui me dérange. Quoi? C'est pas Kavua, Sukkot. C'est pas Kavua. Il n'y a toujours pas d'adresse. Il a une adresse Zmani. C'est pas. Oui, mais c'est quand même une maison. Ça s'appelle Dirat. Même si elle est à Raï, ça s'appelle Dirat à Raï. C'est une maison, mais c'est une maison intermédiaire. C'est une maison qui va permettre de trouver sa vraie maison. C'est-à-dire à travers cette maison-là, on va trouver notre vraie maison. C'est pour ça qu'après, on retourne dans la maison pour Simchat Torah, on retourne dans la maison. Ça veut dire qu'une fois que maintenant, on a le fait qu'on est sorti, on a remis en cause notre makom, on a corrigé les erreurs qu'il y avait dans notre makom, puisqu'on en est sorti. Donc c'est plus facile de voir quelle est l'erreur qu'il y avait. Maintenant on revient, on arrange la maison, c'est-à-dire on revient dans la maison différemment de ce qui était avant. Alors ce qu'il dit ici, donc la souka c'est un memutza, c'est un intermédiaire. Donc maintenant, quelqu'un qui n'est pas à sa place, il ne peut pas avoir parnassa. Elle est dure la parnassa. Mais pourquoi elle est dure la parnassa? Parce qu'on n'est pas à notre place. Mais si on est à notre place, la parnassa elle est très facile. Il n'y a pas besoin de se fatiguer pour la parnassa, du tout. Il n'y a pas besoin de travailler non plus. Il n'y a pas besoin de travailler. Tout le ignal qu'on travaille pour la parnassa, c'est parce qu'on n'est pas à notre place, c'est tout. Alors l'effort qu'on va faire pour avoir parnassa, c'est la partie de Esav qui est en nous, qui n'est pas réparée. C'est cette partie-là qui nous fait travailler. C'est-à-dire qui nous rend notre parnassa difficile. Parce que c'est toujours le principe, le principe de distribution. C'est-à-dire que maintenant, les astres, ils distribuent. D'accord? Maintenant, du moment où la parnassa, elle arrive à Esav pour qu'il donne à Israël, alors on a Esav, il doit travailler pour donner à Israël. Donc maintenant, si quelqu'un, il se met à la place de Esav, alors il va recevoir parnassa, il est obligé. Comment il va faire? Yaakov il est obligé de mettre les peaux sur ses mains et tout, sinon il n'y a pas de bracha de parnassa, il n'y a pas de parnassa pour lui. Pourquoi il ne peut pas rentrer Yaakov et dire à son père, fais-moi une bracha que j'ai parnassa? Ben, Yitzhak il lui aurait pas fait de bracha. Il lui dit, écoute, ça suffit, ton frère il travaille déjà, toi c'est pas à toi de travailler, ton frère il va travailler, il va te nourrir. Maintenant Rivka elle a compris que ça n'allait pas être comme ça. Donc il a dit, tu vas te déguiser en Esav. Donc maintenant nous, quand maintenant on vient pour avoir parnassa, on se déguise en Esav, d'accord? Puisque c'est comme ça que le Shefa il va descendre, parce qu'il va se descendre chez Esav. Donc nous on se déguise en Esav pour avoir parnassa. Maintenant le problème c'est que si c'était qu'un déguisement, ça serait pas très difficile. Mais le problème c'est qu'en s'habituant, en jouant avec des notions comme ça toute la journée, etc., enfin on y croit. Après on croit qu'on est Esav. Alors quand on croit qu'on est Esav, c'est ça qui rend la parnassa difficile. Mais parce que nous on n'est pas Esav, Bichlal. Mais maintenant si tu résistes à l'assimilation de Esav, c'est-à-dire si tu luttes contre ce principe-là de Esav, Esav il est obligé de t'amener ta parnassa chez toi à la maison, même s'il ne veut pas. Parce que maintenant, toi, du moment où tu te mets à ta place, il va y avoir un Esav qui va être délégué pour t'amener ta parnassa. Obligatoirement. Parce que du moment où tu te mets à ta place, il n'y a aucune raison que ta parnassa te vienne par un autre derrière. C'est-à-dire ta parnassa doit venir là où tu te trouves. Il n'y a pas besoin de bouger, il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas besoin de téléphoner, il n'y a besoin de rien du tout. La parnassa va te venir chez toi. Parce que toi, tu es à ta place. Et ta place, c'est que tu dois recevoir ta parnassa de Esav. Maintenant, en quoi Esav il a gagné? C'est que quand il a déphasé complètement Yaakov. C'est-à-dire si Yaakov, il lui a dit Yaakov, quand il est sorti de chez Lavan, il dit, regarde, moi je viens de chez Lavan, j'ai habité 20 ans chez Lavan, et il ne m'a pas bougé d'un millimètre. Ne crois pas, j'ai pas peur de toi. J'ai pas peur de toi. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Moi j'étais chez Lavan, c'est une clipa 10 fois plus grande que toi. Et j'ai tenu là-bas, il m'a roulé, truc et tout. J'ai quand même travaillé 14 ans pour avoir la femme que je voulais. Après, j'ai travaillé 6 ans pour avoir mon bétail. Et voilà. Et j'ai Tariaq mitzvot shamati, j'ai gardé toutes les mitzvot. Il ne m'a pas bougé d'un millimètre. Esav. Et Lavan. Donc il dit à Esav, tu ne me fais pas peur. À dire quelqu'un maintenant
qui est à sa place, il n'a pas peur de Esav. Il n'a pas peur de Esav du tout. Parce que maintenant, il est à sa place. Pourquoi il va avoir peur de Esav? Que Esav lui dit, oh, ne construisez pas à Jérusalem. Comment à moi tu vas me dire ne construis pas à Jérusalem? Toi tu as volé l'Amérique, toi tu as volé la France, toi tu as volé l'Angleterre, c'est tout, vous tous vous avez volé. Pourquoi vous existez il y a 2000 ans, vous existiez vous? Ça existait les Anglais il y a 2000 ans, ça existait les Belges il y a 2000 ans, ça existait les Américains il y a 2000 ans. Vous êtes toutes des nations qui viennent de naître du vol et de l'assassinat des Indiens, de tout ça. Et à nous, Yerushalayim, notre ville à nous, on est le peuple au monde qui a une place. Vous dites, tu n'as pas le droit de construire des maisons. Il faut arrêter de boire du whisky, il faut vous calmer un petit peu. C'est pas... Mais seulement, comme maintenant les gens, les dirigeants, eux, ils sont influencés par le fait qu'il y a un maximum de comportement dans l'âme Israël de Esav, ça fait que même les dirigeants, même si c'est des gens que eux-mêmes personnellement, ils ont des idées claires, ils ne peuvent pas les mettre en place. Parce que le peuple lui-même, il n'a pas cette confiance en lui, il n'a pas cette confiance dans Hachem, que c'est son makom, mais c'est tout, c'est pas la peine de discuter. C'est pas la peine de discuter. Qu'est-ce qu'ils ont dit quelqu'un comme argument? Il dit, vous savez pourquoi on construit, etc. Parce qu'au maximum, vous reviendrez vers les frontières de 67. Mais si on ne construit pas, vous allez venir sur les frontières de 48. Donc maintenant, on va construire plein de choses, parce que quand on va vous donner, comme celui on lui a donné une chèvre, il a dit, à la maison, c'était difficile pour lui, il a été voir un rave, il a dit, mets une chèvre chez toi. Alors il a mis la chèvre, elle commençait à lui faire le balagan à la maison. Alors, il est retourné chez le rave, il a dit, oh là là, c'est une catastrophe, il a dit, enlève la chèvre. Alors, quand il a enlevé la chèvre, il est revenu, il dit, comment ça va? Il dit, pauvre Hachem, ça va très bien à la maison et tout. Alors, il lui a dit de rajouter la chèvre, juste pour quand il enlève, ça aille mieux. Ça, c'est pareil, ils ont dit, voilà, on passer un cran supérieur. Pourquoi? Parce que quand on va discuter, on va descendre un cran, ben c'est ça qu'on voulait, c'est tout. Mais pour tenir ça, on est obligé d'avancer plus. Mais tout ça, ça vient du manque que le Ham lui-même, c'est pas les dirigeants. Les dirigeants, c'est rien, c'est des pions, c'est pas eux qui... Même si eux, tu les prends personnellement et te disent, il n'est pas question, etc. Mais eux, ils sont que la représentation ils sont représentatifs du ration du peuple. Si les gens eux-mêmes, ils croient dans Esav, s'ils croient dans Kochi Yadi, s'ils croient dans la technologie d'Esav et dans la façon de vivre de Esav, c'est eux qui font qu'on n'est pas à notre place. C'est pas les dirigeants. Il ne faut pas croire qu'eux, ils sont décisionnaires. Ils disent, sauf, c'est la voix du peuple. C'est pareil qu'au moment du vote que c'est la voix du peuple. C'est tous les jours que c'est la voix du peuple. C'est-à-dire à chaque fois, eux, ce qui vient dans leur tête et leur possibilité, c'est comment le ration du peuple. C'est pas eux qu'il faut accuser. Donc Esav, lui, c'est le vrai problème de l'humanité et c'est lui qui a déphasé le monde. Donc maintenant, lui, il va payer pour toutes les avérotes du Ham Israël. C'est-à-dire, chaque avéra qu'un juif il a faite, il va dire au Beddin Shelamala, c'est à cause de Esav. C'est pas moi. C'est lui qui m'a mis, il m'a dit, quand j'étais à l'école, il m'a dit dans le livre, il avait écrit, nos ancêtres, les Gaulois. C'est pas vrai, mes ancêtres, c'est pas les Gaulois. Moi, mes ancêtres, c'est pas les Gaulois. Alors il m'a appris ça, il m'a appris ça, il m'a appris ça, il m'a appris ça, et il m'a déphasé, c'est tout. Et il m'a dit, il faut que tu deviennes un grand avocat, un grand chercheur, un grand médecin, c'est ça une belle place, etc. Et c'est pas vrai, ma place c'était pas ça. Il aurait dû nous dire, toi tu deviens un tzaddik, il faut que tu pries Hachem toute la journée pour que le monde y soit bien, qu'il y ait du shalom dans le monde, etc. C'est ça qu'il aurait dû m'apprendre. Et quand maintenant il m'a appris tout à l'envers, alors ça fait que moi aussi je suis devenu à l'envers. C'est ça mais pour mon vrai problème. Mais sinon moi j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Il faut que chacun il sache qu'il n'est pas à sa place. C'est de ça où c'est novéen, tous les. Alors maintenant, quand il a des choses dans sa vie qui le remettent à sa place, combien il faut respecter ces choses-là? Combien il faut respecter sa maison, sa femme, ses enfants? Parce que c'est eux qui le mettent à sa place. Ça, c'est sa vraie place. Au moins sur ça, il n'a pas de safek qu'il est fait pour ça. Sur ça, il n'y a pas de safek. Que quelqu'un il est fait pour être un père de famille et un mari, sur ça, il n'y a pas de safek du tout. Ça ne vient pas d'Esav. Ça vient de la Torah. Et bon, Hachem, ça, pour l'instant, Esav, il n'a pas interdit. Ça viendra une période, peut-être qu'il va l'interdire. Ça viendra une période, peut-être que Esav, maintenant, il permet le mariage mais peut-être qu'après, ils vont interdire le mariage d'un homme et d'une femme. Qui vont obliger les gens que se marient entre les hommes ou entre les femmes. Ça peut venir, ça aussi. Que celui qui voudrait se marier avec une femme, il devrait le faire en cachette parce que ça sera interdit.
Peut-être que ça sera que les autres qui seront permis et même obligatoires. Il faut s'attendre à tout. Ce ne sera pas étonnant. Quand la folie elle est lancée, il n'y a pas de limite. Mais pour... Hein? On est en arrière peut-être à Je ne sais pas si on va en arrière ou je ne sais pas où on va, mais en tout cas, c'est mais en tout cas, Baruch Hashem, aujourd'hui, la notion de foyer, la notion de comme on dit, de la cellule familiale, c'est une valeur qui est encore qui est laissée. Voilà, c'est quelque chose qui a une valeur, elle est même respectée encore dans le monde. Quand on demande à quelqu'un, vous êtes marié, vous avez des enfants, c'est déjà un signe de stabilité, c'est-à-dire de la personne. Donc ça, c'est des choses où il faut vraiment investir, parce que ça, c'est vraiment, on peut être tranquille que c'est notre place. Ça pas quand on va prier, qu'on va étudier un petit peu, on peut investir là-dedans, parce que ça, c'est notre place, c'est sûr. Maintenant, le reste, on a été amené à ça, c'est pas nous qui voulions ça. Nous, on ne voulait pas ça. Alors la mitzvah tzuka, elle est metaken, ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Et Bezrat Hashem, on verra demain aussi le lien de Chagasiv, c'est-à-dire cette mitzvah-là, comment c'est elle, c'est le marqueur de toute la parnassa. Parce que c'est elle qui met en place l'endroit, elle met chacun en harmonie avec le monde. Et quand quelqu'un il est à sa place, il reçoit son chèque, parce que le chèque il vient, mais les gens ils sont toujours en déménagement permanent, donc ils n'arrivent jamais à recevoir leur chèque à leur domicile. Ils n'ont pas de domicile fixe. SDF, il n'a pas d'adresse. Il y a des gens à Chabishmor, ils n'ont pas d'adresse, mais nous aussi on n'a pas d'adresse, on bouge sans arrêt dans notre façon d'être. Mais au moins les points qui sont importants dans notre vie, qui sont des mécomotes, c'est-à-dire comme mariage, les enfants, la tfila, la Torah, ça c'est sûr, la tzedaka, tout ça c'est notre makom. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est notre makom. Et bon, sûrement, il va le développer après. Même la tzedaka, c'est aussi un moyen d'arranger le défaut des taken, de réparer le problème de la place. Parce qu'on a vu que Rabbeinu dit au début de la Torah que la tzedaka c'est galgal hu achoser baolam, c'est-à-dire c'est comme on dit la roue qui tourne, c'est-à-dire que maintenant je donne et si un jour j'aurai besoin alors on me donnera aussi. Alors Rabbeinu dit galgal hu achoser baolam, c'est-à-dire les maaseh, tu ramènes le galgal à sa place avec la tzedaka, tu remets l'astre, c'est-à-dire maintenant toi tu n'as pas pu agir sur ta place tu n'as pas pu la prendre, d'accord, pour les raisons qui sont les raisons de la galoute, mais il te donne les moyens de bouger l'astre, que l'astre il vient là où tu te trouves maintenant. Comment? Avec la tzedaka. Parce que la tzedaka c'est galgal ou achoser baolam, c'est-à-dire tu vas être marzir le galgal dans l'endroit où il faut qu'il se mette pour te donner ce que tu as besoin aujourd'hui. Parce que toi tu as changé d'adresse. C'est comme si tu vas à la poste, tu leur laisses la nouvelle adresse. Tout le courrier qui arrive, il va sur la nouvelle adresse. Avec la tzedaka tu fais ça. C'est pour ça que quand tu sors la derrière, c'est bien de donner la tzedaka. Parce que la tzedaka, elle t'arrange la route. C'est-à-dire, même si la route, elle devait être comme ci ou comme ça, d'après maintenant, là où tu te trouves, alors il y avait des conséquences sur le derrière. Maintenant que la tzedaka, tu remets tu fais une bracha dans le derrière, que le derrière, il soit bien. Même s'il était prévu que Chazit Shalom, il ne soit pas bien, avec la tzedaka, il devient bien. Parce que tu bouges le galgal avec la tzedaka. Hachem nous a donné ce courage que la tzedaka, elle agit sur les galgalim. C'est une matana, c'est un grand cadeau, c'est pas quelque chose de... C'est un rattrapage que Hachem n'était pas obligé de nous donner ça. Mais Hachem a fait ce cadeau, que pour Hachem la tzedaka, elle est galgal achoser baolam, c'est-à-dire elle est marzir les galgalim dans leur fonctionnement par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on devrait être.